J'avais une petite attente sur ce film et ouais, je suis vraiment, déçu du point de vue qualitatif de ce que je viens de voir. Mais qui êtes-vous? Et que faites-vous? Bonjour à tous, c'est Bro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de A Working Man, un film qui est sorti au cinéma en Amérique, mais qui, bah, voilà, chez nous sort sur Amazon Prime, comme beaucoup de films qui sortent au cinéma en Amérique, mais qui savent pas, s'ils peuvent sortir en salle ou pas, donc hop, on les bazarde sur, Prime Video. Du coup, oui, voilà, on se retrouve pour ce film. Alors, c'est un nouveau film avec Jason Statham, mais aussi réalisé par le réalisateur de The Beekeeper. The Beekeeper que j'avais surkiffé, voilà, je l'ai même acheté en DVD, je l'avais même mis dans mon top film 2024. Voilà, vraiment, ce Beekeeper, je l'ai surkiffé. D'ailleurs, il y a la suite en préparation et j'espère que ça sera bon parce que vraiment, qu'est-ce que c'était bon. Et ce Working Man, mais j'avais un espoir de passer un super moment comme ce Beekeeper. Alors oui, c'est pas le scénario du siècle, comme enfin Beekeeper, c'était pas le scénario du siècle. Mais bon, c'était quand même bien réel, c'était bien foutu et ça défoulait correctement. Du coup, c'est pour ça même que j'ai acheté un DVD, que j'ai plaisir à le revoir, je me défoule toujours autant devant. Et du coup, alors ce, Working Man, alors bon, on va rester dans du sans spoil. Je vais pas spoiler, voilà, vous le savez maintenant j'ai décidé d'écrire quand il y a spoil ou pas spoil, d'écrire même la minute où il y a le spoil. Bon, là il y en aura pas, il y a pas grand chose, à dire, voilà, la critique va peut-être être courte, alors ça je sais pas, mais en tout cas, bon, il y aura pas de partie spoil. Alors de quoi ça parle le Working Man? Donc en gros, Working Man, on va suivre l'histoire voilà, d'un mec qui a été, dans les ex-commandos, je sais pas quoi, qui est devenu, maçon, enfin, il fait des chantiers, alors je sais plus s'il est chef enfin, contremaître ou s'il est juste maçon, bon bref, ouais, il est quand même, un poste, haut et heu, un jour, il va se passer, enfin, il va y avoir des gens qui vont emmerder quelqu'un à son travail, donc il va leur tabasser la gueule et du coup, la fille, bah, voit ça, hein, la fille du patron et elle lui dit: «S'il m'arrive un truc, je compte sur toi pour me protéger». Sauf que la fille se fait kidnapper en boîte le soir et du coup, Jason Statham va devoir aller récupérer la fille. Parce que, bah, les services de police ont dit qu'ils me vont juste me dire que c'est une disparition, mais qu'ils peuvent rien faire et donc c'est Jason Statham qui s'y colle parce que, bah, voilà, il a rien d'autre à foutre et alors, c'est pas non plus une giga merde, voilà, on va poser les termes. C Moi, je dis que c'est dommage et oui, voilà, j'ai pas trouvé il y a certains films, attention, hein, certains films comme par exemple Captain America, Brave New World, que c'est des films où vraiment tu sens que tu es déçu et donc que tu sens, toi, spectateur, que tu as besoin de le revoir pour plus de compréhension. Même des films que tu as adorés, mais tu as besoin de le revoir pour plus de compréhension. Bon, ça d'accord. Là, non, c'est juste que j'avais pas non plus une giga hype, mais j'avais une petite attente qui n'a pas été là. Voilà, mais je j'irai pas le revoir pour autant, je vais pas revisionner le film sur Prime Video, c'est bon, voilà, j'ai autre chose à foutre et du coup, ce Working Man et beh, ouais, j'avais une petite attente parce que voilà, bah, comme j'ai dit, c'est le réalisateur, de The Beekeeper, je crois que c'est David Ayer qui s'appelle et voilà, c'était un film sanglant, fun et bah, déjà là, le bât blesse parce que A Working Man, il y a pas beaucoup de sang ou du moins le sang met au moins la moitié du film à arriver. La première moitié, c'est tout lisse, c'est tout plat. Il y a deux trois bastons qui sont pas faux-folles et pour arriver après à des scènes d'action où il y a un peu de sang et déjà, oui, il y a un problème aussi, le montage. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vraiment, c'est imbouffable ce montage ultra cut. Des fois, ça en devient illisible. Il y a vraiment des passages où je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je te dis: «Mais what? Qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe?» Il va falloir m'expliquer. Du coup, oui, c'est problématique. Il y a des fois, vraiment, tu comprends pas trop ce qui se passe et voilà, comme j'ai dit, la première moitié, il doit y avoir 4 grosses scènes d'action dans le film, enfin 4 scènes de combat, heu et un où c'est juste un pain dans la gueule et puis c'est tout. Les, 2 1 c'est vraiment tout lisse. Il y a aucune giclette de sang, personne n'est blessé, c'est juste on les fout par terre.
et j'ai vu ça, je me suis dit: «Hein? Attends, je me suis pas trompé de film, vraiment?» Du coup, oui, déjà là-dessus, c'était pas bon et même quand il y a du sang, bah, les scènes d'action sont pas du tout bien foutues. Contrairement même à Beekeeper, alors bon, même je vais juger le film en tant que tel, mais bon, voilà. Mais c'est pour vous dire par rapport à mes attentes que oui, j'ai été bien déçu et oui, voilà, c'est dommage, c'est décevant ce film. Les personnages sont mais archi habituels, je sais pas, mais dans le dernier, Beekeeper par exemple, on faisait un truc qui était bien. On faisait une mythologie autour des apiculteurs. Là, je sais pas, je me suis dit: «Peut-être qu'on va faire une mythologie en mode, ben voilà, ce mec, ça a été un haut commanditaire de l'armée. Ce mec, ça a été un génie, il a survécu à une bataille dont tout le monde pensait que c'était perdu». Enfin, j'en sais rien, on aurait pu faire un truc comme ça, un peu à la Rambo et bah, non, tu vas te faire foutre, c'est juste un mec qui a fait la guerre comme 110 autres personnes. Enfin, pourquoi lui? Bah, on sait pas. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et puis, on t'instaure des personnages, bah, qui ne servent à rien. Le seul personnage utile dans le film, c'est Statham et à la rigueur la fille. Le reste, on en a rien à foutre. Le méchant est tout ce qu'il y a de plus lambda dans les films. Et puis bon, ben voilà, c'est plat, il y a des scènes qui servent pas à grand chose. Il y a un moment, on va quand même parler un peu de trafic de drogue, à un moment. Il va se passer un truc, alors je reste dans du sans spoil, mais il va se passer un truc pendant 5 minutes, et puis à la fin de 5 minutes, ça va être littéralement, chut, allez hop, ça dégage, on passe à autre chose. Et vraiment, ces 5 minutes-là, je me suis dit, mais attends, mais elles ont servi à quoi dans le film? Vraiment, ça a servi à quoi? À part un peu rallonger la durée du truc. Voilà, et puis même en termes de réal, c'est pas foufou, il y a pas beaucoup de plans qui bougent, c'est souvent plat, plat, c'est dégueulasse de par un montage trop cut, c'est trop moche. Les plans même, je sais pas, voilà, il y a des films, tu as une colorimétrie, tu as des trucs. Je vais parler, voilà, rien que la bande annonce du prochain Mission Impossible qui sort demain, voilà, il y a un truc, il y a une photographie. Même Beekeeper, c'était une photographie jaunâtre. Là, bon, il y a pas de photographie, c'est très, très moche. Les plans sont lambda de chez lambda et bon, Statham fait du Statham et bon, quand tu mates un film de Statham, tu t'attends pas à un truc de fou. Il a, le développement de personnages lambda des films de banal, voilà. C'est-à-dire que, bah, oui, voilà, il est à la dèche, il a une fille dont il voudrait récupérer la garde. Bon, tu te doutes bien que si on lui propose du pactole enfin du fric pour faire, la récupération de la gamine, enfin de la fille qui a disparu, tu te doutes bien qu'il va pas refuser et voilà, c'était, alors pareil, le film, le tout début, je m'attendais pas à ça. Il y a une espèce de générique. Alors c'est vrai que Beekeeper en avait un, quand j'y ai repensé. Mais alors le générique, il est à la fois le concept est bien parce qu'on va mélanger, le côté maçon, chantier avec une guerre, une bataille. Mais alors, waouh, qu'est-ce que ça dégouline d'effets spéciaux dégueulasses. Vraiment ce générique, il est dégueulasse visuellement. Donc oui, voilà, vous l'aurez compris, ce Beekeeper, enfin ce Working Man, bah, c'était pas terrible. C'était vraiment pas bon. Les costumes, tout est banal, tout est déjà vu. En photographie, il y a rien, c'est vraiment le film d'action plat, lambda, comme tu peux en voir des dizaines d'autres. Donc oui, voilà, c'est pas non plus comme Novocaine où ça en était chiant, ça en était débile par des twists moisis. Non, c'est juste un film d'action lambda, c'est ni foufou, ni nul à chier, c'est moyen de chez moyen. Du coup, voilà, vous l'aurez compris. Bon, si vous voulez passer une petite soirée calmos, avec un film d'action lambda, vous pouvez regarder Working Man. Par contre, oui, si vous voulez vraiment voir un gros film de baston, avec de la violence, tout ça, bon, passez votre chemin, allez voir Beekeeper, voilà, qui était pas mal. Donc voilà, je peux rien vous dire. Du coup, oui, vous l'aurez compris, Working Man, eh ben, c'était pas terrible. C'était, vraiment lambda, voilà. Et nous, on va se retrouver dès demain, alors en fin d'après-midi ou en début de soirée, pour parler de Mission Impossible The Final Reckoning. J'y vais demain à 14h et je me languis de voir ce film qui est, je le rappelle, ma plus grosse attente de l'année.
Oui, oui, ma plus grosse attente de l'année. Du coup, oui, je suis super excité, je me languis de voir Tom Cruise nous faire ses cascades. Les retours sont mitigés, mais bon, allez, on y croit, c'est Tom Cruise, j'y crois à mort et voilà, on se retrouvera pour ça, voilà, dès demain. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.